Cheminée Poujoula doit passer cet après-midi le cap Lewin avec Neutrogena à plus ou moins 180 000. Les deux premiers bateaux de la flotte vont pouvoir naviguer plus sud, la zone d'exclusion des glaces descendant de 46 degrés à 51 degrés sud. Derrière, Gaes a concédé une vingtaine de milles à Renault Capture, qui a effectué un petit décalage stratégique au sud. Le duo franco-germanique va néanmoins affronter cette nuit des conditions musclées à l'avant d'un front actif. C'est ce même front auquel a dû faire face We Are Water hier, avec des vents de 40 voire 45-47 nœuds pendant 6 ou 7 heures. Ces conditions l'ont rapproché à vive allure de Renault Capture et ont permis de bien creuser l'écart avec One Planet, One Ocean and Pharmaton qui évolue toujours dans un tout autre système météo. Spirit of Hungary est l'hôte galérien de l'ouest de l'océan Indien. Il a piqué vers le nord à 90 degrés perpendiculaire à la route directe pour chercher plus vite un vent basculant nord-ouest bien plus confortable. 37e jour de course et les positions de la flotte n'évoluent guère. Cheminée Poujoula maintient désormais un écart de plus ou moins 180 000 sur Neutrogena, les deux bateaux évoluant de 15 à 18 nœuds. Dans les meilleures moyennes de vitesse, We Are Water n'a pas à rougir, profitant d'un vent fort de 30 à 35 nœuds à l'arrière d'un front actif. Il a gagné plus de 50 000 sur Renault Capture en 24 heures. Renault Capture justement. Il évolue à l'avant de ce même front et il a repris une vingtaine de milles sur Gaes, en réalisant un petit décalage dans le sud pour se donner un meilleur angle. À l'arrière, One Planet, One Ocean et Pharmaton et surtout Spirit of Hungary sont freinés dans leur progression malgré des vents forts en raison de mauvaises conditions de navigation, du près et une mer chaotique. The life is very difficult right now. We are sailing in upwind since 4 or 5 days. It's really difficult now. It is stronger than was before. In the night we had 30 knots plus wind from east and quite rough sea. Sometimes I have a feeling we are sailing in the wrong direction in the planet because it is like that. We are sailing in the opposite direction. But anyway, we are sailing and quite soon we will turn, we will tack and we go to southeast after. But right now still we point to north and I think the wind should change a little bit more. So the life is quite difficult on the boat because it is very much heel and very much poops, very bumpy. There's a lot of slam. So but we are moving at least, and soon will be changed, maybe in 2 days. So anyway, we are quite happy in spite of the difficult conditions. At the moment, very difficult to talk about any strategy. We try to go as much to east as possible. We follow the wind, but this is a huge area and against us. Maybe the next days will be better and more favorable than now. To go as safe as possible, as fast as possible, and we put our energy into it. But that's the best we can do now. So, no more. Rien n'aura été épargné à Nandorfa et Conrad Coleman depuis le départ de Barcelone le 31 décembre dernier. L'encalminage de Spirit of Hungary en Méditerranée, ils le payent cher, obligés de progresser à l'envers dans un système météo qui va contre eux, à l'opposé des autres bateaux de la flotte. Seul One Planet, One Ocean and Pharmaton subit les conditions de vent, de navigation au près dans une mer formée, pendant que tous les autres bateaux filent vers l'est au portant. Spirit of Hungary a même décidé de prendre un chemin de traverse, de monter au nord en espérant des vents plus cléments, basculant de nord-ouest et attendu dans 24 heures. Il ne faut pas oublier également les nombreux soucis et casses techniques qu'ils ont endurés. Le cisaillement de la tête de mât, par exemple, fait qu'aujourd'hui ils naviguent avec un système de rechange pour mesurer le vent. Ce sont toutes ces choses qui viennent rajouter à la fatigue légitime que l'on sent pointe chez Nandorfa. L'abnégation et la détermination dont fait preuve le skipper hongrois et son jeune coéquipier néo-zélandais en est d'autant plus remarquable. Bah, écoute, on est dans 20-25 nœuds de vent, à 130 et d'aller vite. On fait de l'est. On est en avant d'un front depuis hier soir.
Et ce front là va arriver sur nous. On est en fait un petit peu au nord-nord-est du front pour pas avoir trop de vent. Et ça doit arriver dans la nuit là. La dépression en dessous arrive avec des vents de 30, 35, peut-être 40. Nous situés un peu au-dessus de ça, un peu au nord. Et on va avoir des conditions certainement un peu musclées, hein, parce qu'on s'attend à avoir 35 nœuds de vent au portant. Le front devrait durer 7 ou 8 heures. Et ensuite ça va basculer au sud-sud-ouest. Donc on aura un jibe à caler pour faire route de l'autre côté. Ouais, on se prépare depuis hier, hein, parce qu'en fait hier on a eu une petite opportunité de faire un petit coup au sud, un petit décalage de 30 000 au sud, pour avoir un meilleur angle ensuite. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Et ça a bien fonctionné pour l'instant, puisqu'on a repris un peu de distance sur Gaès. Et du coup, on se prépare à avoir effectivement pas mal de vent. Donc là, on est tout matossé à bloc, les voiles bien rangées, le bateau bien rangé. Et puis on attend la nuit où en début de soirée, on devrait prendre un riz et puis changer de toile certainement. On va voir, on va gérer ça au fur et à mesure. C'est clair qu'on est un peu isolé de la Terre, hein. On est un peu seul au monde. Bon, déjà, on n'a pas de concurrent à côté de nous. Bon, Gaës, c'est pas très loin, mais on se voit pas, évidemment. Et puis, c'est vrai que les journées passent vite parce qu'on est quand même vachement pris par le bateau. Un petit peu par soi, c'est-à-dire manger, dormir. Et beaucoup par le bateau, donc c'est réglage, vitesse, météo. Et c'est vrai que quelquefois on se dit qu'on est un peu loin de la Terre. Et des petites pensées pour la famille et les copains. Mais tout ça, c'est vrai que c'est très très lointain et on est loin de la civilisation. On est vraiment en pleine mer et livré à nous-mêmes, quoi, avec notre bateau, les fichiers météo, le vent et les concurrents, quoi. Mais c'est pas un réel isolement parce que les conditions sont pas dures, on s'entend bien, c'est quand même tranquille, quoi. On est conscient qu'on est loin de la Terre, mais on a quand même les pieds sur Terre, quoi. À bord de Renault Capture, on se prépare. Au nord d'un front actif qui vient sur eux, Jörg Richards et Sébastien Ondigan vont affronter dans la nuit et pour la première fois durant ce tour du monde, des conditions particulièrement musclées, des vents de 35 voire de 40 nœuds au portant. Les deux marins ont préparé depuis la nuit dernière cette montée en puissance du front. Ils ont effectué un petit décalage au sud qui leur a déjà permis de gagner des milles sur Gaès Centros Auditivos. Premier coup de bambou donc pour eux, mais pas d'appréhension particulière semble-t-il chez Sébastien Ondigan, le plus expérimenté des deux marins à bord de Renault Capture. Comme il l'explique ce matin, pour l'instant les conditions n'ont guère ressemblé à celles des mers du Sud. Et il l'explique très bien par le positionnement assez nord de la flotte, contrainte par la zone d'exclusion des glaces. Une nuit délicate à passer donc, qui va les obliger pendant 7 à 8 heures à faire le dos rond. Dans quelques jours, les leaders de la flotte vont arriver à naviguer sous l'Australie et grâce à une zone d'exclusion un peu plus au sud, vont pouvoir descendre sous une zone d'anticyclone un peu au nord et donc profiter de vents favorables pour avancer. Poujoula, cette nuit, a fait un empannage et maintenant se retrouve avec un vent de 20-25 nœuds sur un cap au sud-est. Le vent va tourner certainement un peu plus ouest dans l'après-midi. Et la vitesse du bateau est aux environs de 18-19 nœuds pour un vent entre 20 et 25 nœuds. Un petit peu derrière, à 200 000 nautiques, nous avons Neutrogena. Neutrogena également avec un vent de sud-ouest un peu plus fort de 25-30 nœuds à des vitesses aux alentours de 17-18 nœuds de moyenne, donc c'est assez rapide. Un petit peu derrière, on voit ici Gaès. Gaès qui fait une route plein est, un vent de 20 à 25 nœuds, et on attend que le vent fraîchisse dans la journée. Ici, nous avons Renault Capture. Renault Capture a un vent encore un peu plus fort, puisqu'il se retrouve à une zone nord-est d'une dépression, donc du vent très fort au centre de cette dépression, et eux ont encore des vents aux alentours de 25-30 nœuds, au secteur nord-ouest. Ici, nous voyons We Are Water. We Are Water a un vent de ouest aux alentours de 20-25 nœuds et se retrouve à l'arrière de cette zone de vent, de ce patch de vent où nous avons vu Renault justement qui était devant ce front. À l'arrière, on a aussi We Are Water qui se retrouve avec des mers aux alentours de 3 à 5 mètres de houle,
donc des mers assez formées, et un vent de 25 nœuds d'ouest, attendu mollissant quand même dans la journée, donc des solutions un petit peu favorables pour eux. Ici nous voyons le bateau One Planet One Ocean. Le bateau a 15 nœuds de vent de sud-est. Ils font une vitesse aux alentours de 13 nœuds, donc c'est pas trop mal ils font du près. Et le bateau va certainement avoir des conditions qui vont s'orienter du sud-est vers l'est. Ici, Spirit of Hungary qui fait une route nord-nord-est avec un vent très fort de 25 nœuds de vent d'est. Mais pour eux, dans les jours à venir, en tout cas pendant 24 heures, ils ont encore du près, mais le vent va tourner, certainement s'orienter d'abord au nord-est, puis ensuite au nord-ouest.